Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous, ici maintenant, quand vous écoutez cette vidéo, avec la sagesse Ho'oponopono de Luc Baudin. L'univers ne veut que mon bonheur. Alors, l'univers est conçu pour réaliser nos souhaits, afin de nous satisfaire. Il y répond, quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons, écoutez-moi bien, consciemment ou inconsciemment. Donc, on émet des intentions, parfois, sans s'en rendre compte. Et même de mauvaises intentions. Ah, je souhaite que celui-là, ou celle-là. Attention, des pensées que vous émettez envers vous-même et autrui. Parce que l'univers, lui, ne veut que votre bonheur. Et là, je vois l'amitié, l'amour, l'entraide, le Saint Graal, une coupe débordant d'amour, de joie, avec des tulipes en forme de cœur. Donc le bonheur ici pour vous, eh bien, c'est d'être dans l'amour et la paix, sans justement se prendre la tête. Donc on vous dit, oui, au nouveau départ, c'est vraiment, on dépose les armes et on se laisse porter dans une nouvelle relation, nouveau départ, pour plus d'harmonie, plus de paix. Mais il s'agit là de vraiment se déposer en soi et de lâcher les pensées négatives à ton encontre et à l'encontre des autres. Et là, on parle de développement intérieur et de s'éloigner de ce qui ne te convient plus. Voilà. Et elle est habillée maintenant en hiver, avec un manteau d'hiver. Donc c'est vraiment un nouveau chemin pour toi. Et là, c'est de mettre ton mental au repos. Donc de travailler sur ton mental pour envoyer à l'univers des pensées, donc vraiment en conscience, qu'est-ce que tu souhaites. Parce que là, on voit que tu te donnes beaucoup de mal pour y arriver. Tu as envie d'arriver à être plus en paix, être mieux, être plus aligné. Et là, on voit quelqu'un qui se balade dans la nature, qui met plein d'énergie à un mieux-être. Et le chevalier de bâton, il nous parle d'aller de l'avant, il est plein d'enthousiasme, il apporte des bonnes nouvelles, il va de l'avant. Et je disais à une copine justement, avanti. Donc on va de l'avant. Et ici, regardez, c'est un randonneur. C'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui lâche une certaine oppression, un fardeau, des difficultés. La carte du 10 de bâton, c'est une finalité. Et elle quitte. Voilà. C'est quelqu'un qui quitte ses fardeaux, ses difficultés et qui part à l'aventure. Donc vraiment, ce chevalier, il y va, il fonce et c'est quelqu'un qui est fougueux, qui est plein d'entrain et de passion et de désir. Baroudeur. Donc ça te fait du bien, ça te ferait du bien peut-être d'aller te balader. Ici, c'est quelqu'un qui part en voyage, qui s'en va avec un sac à dos pour un petit peu se libérer du quotidien et mettre son mental au repos. Et ça peut être aller se balader, hein, et pas nécessairement partir très loin. Et là, on voit une personne qui manque de quelque chose. Attendez. C'est quelqu'un qui part justement parce que il ou elle est en manque de quelque chose. Je répète, l'univers ne veut que ton bonheur.
Donc là, il y a un travail nécessaire par un recul, un travail intérieur, un voyage intérieur, donc un travail au niveau du mental sur le manque, de ne pas rester centré sur ce qui te manque dans la vie et d'avoir un peu du détachement, de voir la situation avec plus de détachement et un retrait. Voilà, ici, vous voyez, avec ce bâton, ce cheval de bâton, il part à l'aventure. Un retrait mental, d'aller respirer. Il est vraiment nécessaire ici, je vois quelqu'un qui est dans la nature. Donc un retrait mental te permet de quitter cette situation dont je manque de quoi? De quoi manquez-vous? Et là, le roi de coupe, pardon, le chevalier de bâton, le roi de coupe invite à un certain recul. C'est quelqu'un qui arrive à maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui est plus détaché de cette situation. Donc, ne reste pas concentré sur ce manque. Et ça peut être même être un petit peu malade, avoir mal à la gorge, avoir mal au ventre. Ne reste pas concentré et va vers les autres parce que là, malgré tout ce qui se passe en toi et autour de toi, ce roi de coupe, eh bien, il est très stable et c'est quelqu'un qui est diplomate, qui aide les autres, qui aide autrui et qui a du recul sur certaines situations de peine, de manque et surtout, je dirais, d'overdose. Voilà. Des fois, pourquoi d'overdose, voilà. Protection. Et là, on t'invite vraiment à te placer dans cette bulle de protection. Et c'est un peu comme le roi de coupe, c'est avoir du recul, du détachement sur la situation qui te peine, qui te fait du tort. Regardez, il y a 2 cartes de méditation. Et la méditation ici, ce n'est pas nécessairement comme ceci, mais c'est aussi, voilà, aller te promener, sortir, aller respirer. Ça me fait penser à une blague que mon mari m'a racontée. C'est un homme qui va au Canada. Voilà, là, il va au Canada. Il se rend au Canada et là, il y a une nouvelle vie qui s'offre à lui. Et il décide, il ne sait pas comment l'hiver va se dérouler. Et il décide d'aller couper du bois. Et au loin, sur la colline, il voit un Indien. Et il va trouver l'Indien. Et l'Indien ne lui répond pas. Il dit, je ne vous ai pas posé la question, pardon. Comment est l'hiver ici? Je suis en train de couper du bois. L'Indien ne répond pas. Il dit, c'est bizarre, je continue de couper du bois. Il continue. Et l'Indien lui pose pour la 3e fois, il va le retrouver plusieurs fois, et l'Indien est impassible. L'Indien est un peu comme ça, voyez? Voilà, ne te tracasse pas. Et l'Indien lui dit, pardon, quand homme blanc, coupé du bois, hiver rigoureux. Donc en fait, l'Indien, il observe. Et il observe ce gars qui s'affaire et qui coupe du bois. Et il en déduit, lui, par le détachement, l'observation, que cet hiver sera rigoureux. L'autre coupe, il est en action et il fait, voilà, il fait des réserves et des réserves et des réserves. Voilà, comme le papier toilette, vous vous rappelez? Et il fait des réserves et des réserves. Et pendant ce temps, l'Indien, lui, se protège en observant. Et en observant, il sait ce qui est. Donc je vous invite à lâcher ce qui vous manque et observer la situation, peut-être en établissant une pour, contre, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, comment puis-je acter, comment puis-je changer cette situation.
Donc il s'agit de comprendre votre émotion et d'écrire peut-être ce que vous ressentez. Alors, Merry Christmas, le normand. On nous parle encore de recul, de foi, de spiritualité et de Mont Blanc, ainsi que de changement. Alors là, j'adore Notre-Dame. N'oubliez pas que Notre-Dame a quand même perdu, voilà, son pic. Donc elle a perdu, je vais dire, son ego. Donc ici, on vous demande d'avoir la foi, de continuer. Voilà, il y a une forme de stabilité sur cette carte. La tour aussi peut représenter le côté administratif difficile, mais stable. Donc on vous dit de garder confiance, d'avoir la foi et d'observer la situation de nouveau avec du recul, avec de la hauteur concernant certains obstacles, défis qui vous semblent insurmontables. Ça me fait penser au Mont Blanc, vous savez, les crèmes, moitié chocolat, moitié... c'est peut-être moitié chocolat, moitié vanille. C'est peut-être un régime qui vous semble insurmontable. Crème fraîche, et vous dites, ouh là là, les fêtes arrivent et je vais manger. Comment vais-je faire pour tenir bon? Et on te dit, là, le changement est là. On t'invite donc à du recul, de la foi, de la persévérance, de la ténacité. Parce que là, je vois avec ces montagnes, ce Mont Blanc, on gravit, vous voyez, on y va, on fonce et on continue malgré les difficultés et une certaine lourdeur, un fardeau que vous avez porté auparavant, eh bien, on vous dit d'aller de l'avant et de tourner la page. De déposer les armes, peut-être dans un conflit, dans des difficultés relationnelles, familiales ou avec autrui, même amicales, familiales ou amicales. Je ne vois pas ici le milieu professionnel parce que j'ai l'as de coupe. Donc c'est au niveau de sentimental, émotionnel. Et là, notre archange Gabriel nous invite vraiment, il est là, il nous invite à demander son aide pour retrouver la joie et l'harmonie dans votre vie. Alors je vais le prendre. Voilà. J'adore ces cartes. J'aime bien. Un peu vieillotte. J'adore. Donc n'oubliez pas de demander la protection des anges, dont l'ange Gabriel. Demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres, la source, l'univers, oh, les mots, vous savez bien, on utilise les mots qu'on veut, vous êtes suffisamment, vous avez du discernement, vous utilisez les mots que vous souhaitez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres, vous aide à éviter les malentendus et accélérer le processus de réalisation des prières. L'univers ne veut que le bonheur. Et là, on est encore en hiver. Le Mont Blanc, la fille qui est bien habillée, là, c'est maintenant. C'est ici et maintenant. Motivation, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Et c'est un projet d'amour qui vous tient à cœur, qui vous donne de l'élan, de l'amour, parce que j'ai l'as de coupe. Donc c'est un souhait qui est cher à votre cœur parce qu'il a la main sur le cœur. Donc c'est de partager, c'est quelque chose qui vous émotionne, vous comprenez? Qui vous donne, j'invente des nouveaux mots, qui vous donne beaucoup d'émotions. Demandez ce que vous voulez, gardez la motivation, parce qu'il y a du rouge sur la deuxième carte, et groupe d'écriture. Donc là, c'est l'auteur qui a indiqué ça. Donc, entourez-vous de personnes. Voilà, créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez aussi un soutien moral. Donc, des groupes dans lesquels vous vous sentez bien, quels que soient les groupes. Groupe de sport. Ici, elle a axé sur l'écriture, mais évidemment, c'est tous les groupes où
vous vous sentez bien. Motivation à se retrouver ensemble, avec solidarité, donc de l'entraide. Voilà. Alors, l'oracle du Cantique nous invite vraiment à une cohésion, le mérite, votre vraie valeur. Donc là, c'est soyez fiers de vous. Elle voit une personne avec un château et pourtant elle lui tourne le dos et elle est concentrée sur les fleurs. Voyez? Et elle est lumineuse sur la nature, les oiseaux, le ciel et les fleurs. Alors, et j'ai ici l'oracle enchanté des contes de fées. Donc on parle vraiment de valeur et d'estime de soi. Tu rayonnes une lumière, lui, en toi, qu'on retrouve ici et qu'on retrouve avec le roi de coupe. Être détaché. On retrouve encore ce trésor au fond de toi. Voilà, regardez, il y a un enracinement profond. On vous invite donc au retour à la nature. À pied, voyez, il y a de la marche, une connexion à la terre-mère et qui est un vrai trésor. Voilà, c'est un retour à cet Indien, ce calme, à des valeurs fondamentales, d'enracinement, de profondeur. Parce qu'on envoie un dragon, et ce dragon, il est plein de passion, d'enthousiasme, mais parfois, ça peut vous brûler, vous causer du tort. Donc, il est nécessaire parfois de bien se recentrer, et le recentrage se fait ici, là, vous voyez, là, parce que le chevalier vraiment peut être parfois trop ardent, trop rentre dedans. Voilà. Et là, on vous invite à sortir le beau. Qu'est-ce qu'il y a de beau en vous et surtout de le voir et de l'incarner. Et le mérite, je vais vous lire parce que ce qui est chouette, la conscience, voilà, avoir conscience de ton mérite. Je suis une personne vraiment précieuse qui mérite entièrement toutes les richesses, l'amour et le bonheur que le monde peut offrir. Vous brûlez d'envie de voir quelque chose se réaliser. Vous savez que vous le méritez, mais parfois, au fond de votre cœur, vous n'en êtes plus si sûr. Il est temps de vraiment croire en votre valeur, d'être convaincu que vous méritez toutes les grandes et bonnes choses de l'univers. On revient avec l'univers qui veut ton bonheur. Peut offrir, qu'il s'agisse d'amour, de carrière, d'argent et de santé, le monde est prêt à vous le donner. Sachez que vous méritez ces bienfaits. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. N'oubliez pas, l'univers ne veut que mon bonheur, que ton bonheur. À bientôt, merci d'être là.